Avancer et guérir après une relation toxique. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de ces relations toxiques. Je vous ai d'ailleurs fait une fiche, comment se sortir d'une relation toxique. Premier lien dans la description de la vidéo, commentaire épinglé, prenez-la. Vous cherchez de l'amour, vous êtes vraiment de bonne foi, vous êtes vraiment ouverte, vous faites vraiment des efforts et vous tombez sur une personne, un loup déguisé en agneau dirais-je, tombez sur une personne déguisée en Cupidon qui finalement vous fait beaucoup de mal. Vous cherchez l'amour assez naïvement et vous tombez sur quelqu'un qui vous brise. Vous tombez sur quelqu'un qui vous nique votre estime de vous, qui vous fait souffrir. Peut-être que vous répétez des schémas de l'enfance, peut-être que votre père faisait souffrir votre mère et que inconsciemment, c'est ce genre de choses que vous recherchez. Et vous vous enfermez dans ce genre de relation toxique où vous investissez de plus en plus, lui de moins en moins, vous espérez enfin qu'il va voir votre valeur, enfin qu'il va vous respecter, enfin que ça fonctionne, et c'est une vraie course en avant où vous donnez de plus en plus et où vous souffrez de plus en plus. Mais rien ne change et les comportements qui vous font mal continuent. Malgré tout ce que vous donnez, malgré le fait que vous soyez une fille gentille, etc., vous n'êtes pas récompensé. Le stress, l'anxiété, les insomnies, les maux de ventre prennent de plus en plus de place dans votre vie. Mais en même temps, vous voulez que ça marche avec lui. Vous êtes sous emprise. Vous êtes un petit peu sous emprise parce que vous voudriez sortir avec ce gars pour ce qu'il n'est pas. Vous sortez avec lui, il vous fait souffrir, c'est un connard, il brise votre estime de vous, etc. Et vous voudriez qu'il soit gentil, qu'il tombe amoureux de vous, etc. Donc en fait, vous voulez ce gars pour ce qu'il n'est pas. Vous l'idéalisez pour ce qu'il n'est pas. Et en même temps, vous n'envisagez pas un autre parce que vous êtes sous emprise de ce gars, quoi. Votre ex ou votre gars actuel qui vous fait souffrir n'est pas tout le monde, mais cette peine que ce gars est en train de vous faire vous empêchera de refaire des rencontres et de refaire confiance pendant un temps. Votre ex qui vous a fait souffrir dans une relation toxique a laissé des traces et peut-être qu'aujourd'hui vous avez du mal à refaire confiance. Tous les hommes pour vous sont devenus un danger potentiel. Vous avez décidé que vous ne baisserez plus jamais votre garde. Mais qui y perd le plus? Imaginons que vous dites « je ne baisserai plus jamais ma garde avec les hommes ». Du coup, tous les hommes bien et bien intentionnés vont voir une femme sur la défensive, agressive, ils vont partir. Qui va y perdre le plus à plus jamais baisser sa garde? Vous. Ce n'est pas une solution. Ce qu'il ne faut pas retenir de votre histoire toxique, c'est qu'on ne peut plus faire confiance aux hommes, que l'amour n'existe pas, etc. Ce qu'il faut retenir de cette relation toxique, c'est que vous ne devez plus ignorer l'évidence. Vous devez arrêter d'ignorer l'évidence que ce gars n'est pas pour vous. Vous devez arrêter de persévérer des mois, des années dans une relation qui vous fait du mal. C'est ça l'évidence. Et souvent sur le moment, une petite voix en vous le voit. Ce gars me fait du mal, cette relation n'est pas pour moi, cette relation me fait souffrir. Ce gars est un connard. Et pour autant, vous ignorez cette voix. Cette voix, ça peut être une petite voix en vous, mais ça peut être aussi vos amis, votre famille qui vous en parlent. Je sais que ce n'est pas facile, mais faites des petits pas vers la guérison et vers le fait de refaire des rencontres. C'est comme ça que vous guérirez. Félicitez-vous. Ne soyez pas impatiente d'être en couple parce que tous les mecs ne sont pas pour vous, c'est normal. Des mecs pour vous, il y en a très peu. Mais refaites des rencontres. Ne soyez pas impatient d'être en couple parce que c'est ce raccourci-là qui vous fera souffrir et qui gâchera tout. Les meufs qui disent ouais, j'ai trop hâte d'être en couple, j'ai pris ta formation à l'académie, ça fait 2 semaines, c'est bon, j'ai rencontré le bon, j'arrête tout. Non, non, non. Voilà, non. Arrêtez d'être impatiente, de ne pas vouloir faire les efforts, de ne pas vouloir travailler sur vous, de ne pas prendre le temps de faire assez de rencontres pour comprendre à quoi vous avez droit, pas droit, ce qui est bon pour vous, pas bon pour vous. Arrêtez de vouloir prendre des raccourcis, car c'est ce qui vous retardera sur le long terme. Avec trop de méfiance, vous attirez les hommes pas bien pour vous. Être trop gentil avec un connard et ensuite être super dur avec les autres gars n'est pas une solution. C'est mettre une barrière extrême qui n'est pas juste. Vous punissez les mauvaises personnes. Et vous punissez aussi vous-même. Vos envies et vos besoins sont importants dans une relation. Vos limites, vos critères, vos barrières doivent être mis au bon endroit. D'accord ? Bien sûr, il y a des gens à qui il ne faudra pas faire confiance. Fort de cette expérience,
vous regardez mes vidéos sur les red flags et vous arrêtez de vous lancer dans des relations avec des gars où c'est écrit red flag comme ça. Mais quand vous dites « ouais, je ne peux plus jamais faire confiance aux hommes » et que vous tombez sur un connard, parce qu'en faisant des rencontres, il y a toujours un moment où on tombe sur un connard, ce n'est pas un biais de confirmation que tous les hommes sont des connards. Vous comprenez? Il y a des connards, pas des connards. C'est comme de dire toutes les femmes sont des connasses. Il y a des hommes qui pensent comme ça. Toutes les femmes sont matérialistes. Bien sûr que non. Vous en êtes la preuve. Donc, puisque toutes les femmes ne sont pas matérialistes, tous les hommes ne sont pas des connards. C'est la même chose. Mais il y en a. Donc voilà, peut-être que vous faites tout bien et peut-être qu'à un moment vous allez suivre la méthode, notamment la méthode de mon livre ou la méthode de ma formation vidéo, l'Académie, de mon accompagnement sur 20 semaines, et vous allez tomber sur une mauvaise personne et ça peut arriver. Mais cette mauvaise personne sera évacuée rapidement. Au lieu qu'avant, elle aurait duré 6 mois et elle vous aurait fait du mal. C'est un voyage, tout n'est pas immédiat. Vous travaillez sur vous, vous faites des rencontres, vous triez et vous êtes en contrôle aussi. Ça, c'est important. Mais d'un autre côté, si vous continuez comme ça, sans plaisir dans les rencontres, avec beaucoup de méfiance et sans réussite en amour, c'est pas possible. Donc vous n'avez pas le choix, mais vous allez devoir éviter les pièges. Les pièges, c'est les mecs red flag, vous lancez dans des relations toxiques et ou les méthodes miracles. Parce que maintenant, je vois qu'on vous dit en 20 jours, libérez-vous de la dépendance affective, en 10 jours, trouvez le bon. Non, non. Moi, j'ai tablé sur 20 semaines dans ma formation Académie d'accompagnement. À part être la femme la plus chanceuse de l'univers, c'est difficile de faire moins. C'est difficile de partir de « c'est la catastrophe » à trouver l'amour en moins de 6 mois, 1 an. Mais c'est normal, mais 6 mois, 1 an, c'est rien dans la vie. Mais si tu le fais jamais, tu ne trouveras jamais. Essayez de vous faire plus confiance, de travailler sur vous en profondeur. Et tu vois, dans une relation toxique, parfois la victoire, c'est pas de faire changer le mec. C'est pas qu'il admette ses torts. La victoire, c'est de vous respecter et de passer à la suite. Vous voyez, la victoire, c'est d'avoir fait la détox. Prenez la fiche que je vous ai préparée sur les relations toxiques. Elle est en commentaire épinglé, facile à trouver. Elle est premier lien dans la description de la vidéo. Elle vous aidera énormément. Allez voir mes vidéos sur les red flags. Et si vous voulez un accompagnement, inscrivez-vous à l'Académie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis. Courage.